Il s'agit du plus ancien temple jamais mis au jour sur cette planète. Il a été construit il y a 500 ans, sur une colline turque. D'imposants piliers de pierre de pierre s'élèvent de terre à l'air de terre. Daïsei, plus ancien que les pyramides égyptiennes et même que l'écriture. Les sculptures ces sculptures d'animaux, de formes et de figures énigmatiques qui ornent ces structures intriguent les experts depuis des décennies. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'est penchée sur ce mystère, analysant des motifs qu'aucun œil humain n'aurait pu déchiffrer. Ces découvertes remettent en question les idées reçues sur le premier monument du monde et sur ceux qui l'ont érigé. Avant d'explorer ces découvertes, il convient de revenir sur l'événement qui a suscité une fascination mondiale. Alors, Göbekli, mon frère, s'il existe une théorie du complot antique, c'est bien celle-ci. La découverte de Göbekli, cet événement unique, a bouleversé l'archéologie et a donné le coup d'envoi à une nouvelle ère. Celle du site qui a réécrit l'histoire. Pendant des siècles, archéologues et historiens ont partagé une version simplifiée de l'origine de la civilisation. Leurs récits et théories semblaient tous converger vers l'idée que les premiers hommes ont appris à cultiver la terre. Une fois capables de produire leur propre nourriture, ils n'ont plus ressenti le besoin de la cueillette ou de la chasse permanente. Grâce à cet apprentissage, ils ont pu se sédentariser, bâtir des villages et créer une communauté florissante. Selon cette conception traditionnelle, l'agriculture était la clé de voûte de tout, des villages aux grands empires. Mais une découverte a bouleversé cette idée. Dans le sud-est de la Turquie, un site nommé Göbekli se dissimulait sous une colline. Repéré dès les années 1960, ce n'est qu'en 1996, lors de fouilles archéologiques d'envergure, que son importance fut révélée. On y découvrit une série d'immenses cercles de pierre soutenus par d'imposants piliers en forme de T, dont certains pesaient jusqu'à 20 tonnes. Ces piliers étaient ornés de sculptures détaillées représentant des animaux tels que des ours, des renards et des serpents. Le plus incroyable, c'est que ces structures furent construites sur Mande il y a plus de 12 ans, des milliers d'années avant les pyramides d'Égypte. Pour situer cette époque, il faut savoir que les humains vivaient alors de la chasse et de la cueillette, sans agriculture, sans ville et sans structure de survie établie. Comment une société nomade a-t-elle pu ériger un édifice aussi colossal? Göbekli apporta la preuve que nos ancêtres étaient bien plus avancés qu'on ne l'imaginait. Cela suggère qu'un système de croyances partagées et le désir de se réunir pour des cérémonies ont pu inciter les gens à se rassembler en un même lieu bien avant qu'ils ne songent à l'agriculture. C'était une nouvelle façon d'envisager les origines de la civilisation. Mais aussi remarquable que fût cette découverte, elle a laissé les explorateurs face à une énigme de taille et à de nombreuses questions. Que représentaient ces gravures? Que signifiaient-elles? Pourquoi ce lieu a-t-il été construit? Pendant des décennies, ces gravures antiques ont fasciné les érudits qui se sont efforcés sans relâche d'en percer le sens. C'était également une tâche fastidieuse, car il était presque impossible d'essayer de déchiffrer une langue qu'ils ne comprenaient pas. Ces gravures étaient désormais des messages laissés par un peuple qui percevait le monde d'une manière qui nous est aujourd'hui inaccessible. Leur interprétation était sujette à débat. Comme l'ont souligné certains chercheurs, ces marques pouvaient n'être que de l'art. Mais pour ceux qui savent que les secrets du monde se cachent derrière de ces inscriptions, ces gravures étaient bien plus que de l'art. Bientôt, leur signification allait prendre une dimension insoupçonnée. Au premier abord, on remarque des représentations animales évidentes sur les piliers, vautours, serpents, ours et renards. Ce ne sont pas là les gravures que l'on attendrait de chasseurs préhistoriques. Ces symboles, souvent menaçants et agressifs, parfois avec des organes génitaux masculins exhibés, se répètent inlassablement sur le site. Certains historiens pensent que les piliers en forme de T sur lesquels ils sont sculptés représentant des figures humaines aux bras et aux mains, sculptées sur les flancs, et portant une ceinture à la taille. Ces sculptures de piliers anthropomorphes et ces puissants symboles animaliers ont soulevé de nombreuses questions quant à la signification de ces animaux. Étaient-ils des totems pour différents clans ou tribus? Certains se sont demandé si ces symboles faisaient partie d'un rituel
ou d'une forme de chamanisme où les individus s'identifiaient à des esprits animaux. Quelle que soit la réponse, le mystère qui entoure ces symboles demeure. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est leur répétition. Bien que chaque grand cercle de Gobessé présente une atmosphère légèrement différente, certains ornés de renards et d'autres de serpents, les mêmes symboles apparaissent partout. Cela laisse penser que les bâtisseurs du site partageaient un langage ou un système de croyances commun, même s'ils appartenaient à des groupes différents. Mais personne n'a pu déchiffrer ce langage. L'exemple le plus célèbre est le pilier 43, également connu sous le nom de pierre du vautour. Ce pilier était couvert de gravures qui semblaient raconter une histoire. On y distinguait clairement un vautour, un scorpion, quelques autres animaux, et une figure humaine sans tête ornée d'un symbole phallique. Pendant des décennies, archéologues et autres chercheurs ont tenté de percer le sens de cette scène. Certains y voyaient un rituel de mort et de renaissance, le vautour emportant l'âme, tandis que d'autres y voyaient une sorte de carte ancienne ou le récit d'un événement précis. Des symboles de sac à main, présents dans certaines gravures, ont même alimenté des théories sur d'anciens visiteurs extraterrestres. Le problème majeur résidait dans l'absence de pierres de rosette, de clés permettant d'en percer le sens. Les méthodes de recherche conventionnelles s'étaient heurtées à de nombreuses impasses, à tel point que, pendant des années, les observateurs restèrent cantonnés à contempler ces gravures, n'y voyant que ce qu'ils voulaient bien y voir. La recherche était limitée par les biais humains et l'immensité des données. Mais que se passerait-il si un esprit affranchi de ces limitations pouvait percevoir des schémas invisibles à l'œil nu? La naissance de l'archéologie par l'IA. Pendant longtemps, l'archéologie a été si lente et si difficile qu'un seul archéologue pouvait passer toute sa carrière à étudier une poignée d'artefacts. Mais aujourd'hui, tout a changé avec l'avènement du numérique. Pour décrypter le code du site, les chercheurs ont d'abord dû créer une copie numérique complète. Ils ont utilisé des technologies comme le LIDAR, qui emploie des IA Science ou des lasers pour cartographier en détail la surface du site, et la numérisation 3D pour capturer chaque recoin des piliers et de leurs gravures. Ces technologies de pointe leur ont permis de constituer facilement une immense base de données numériques haute résolution recensant chaque symbole. Un ensemble de données idéal pour une nouvelle forme d'intelligence artificielle. L'objectif n'était pas de demander à la machine d'interpréter la signification des gravures. Le rôle de l'IA était plutôt de trouver un lien commun dans toute la base de données. Scientifiques et archéologues ont utilisé la vision par ordinateur et les réseaux neuronaux pour déceler des relations entre les symboles, relations trop subtiles ou complexes pour être perçues par l'œil humain. De la même manière que ces experts avaient pu repérer un sanglier et un serpent sur le même pilier et penser qu'il s'agissait d'une association fortuite, cette technologie pouvait agir de façon plus directe. L'IA pouvait analyser chaque gravure du site et constater que le sanglier apparaissait toujours près d'une certaine configuration en étoile ou que la position du serpent variait selon sa relation avec les autres animaux. C'était l'outil idéal dont ils avaient besoin depuis si longtemps pour voir au-delà des apparences. Toutes ces années que scientifiques, géologues et ce que les archéologues ont passé à comparer les gravures d'une douzaine de piliers pourrait facilement être réalisé en quelques minutes, grâce à cette nouvelle technologie. De plus, elle pourrait établir des corrélations entre une gravure située d'un côté du site et une autre située à une centaine de mètres de distance, chose quasiment impossible à faire pour un être humain. Avec cette innovation, les données ne se limitaient plus à une simple liste de gravures. Elles constituaient un véritable plan. Alors que l'IA commençait à traiter toutes les données, les premiers résultats surprenants ont émergé. Les symboles animaliers de Göbekli, détectés par cette nouvelle technologie, ne semblaient pas être le fruit du hasard. Il ne s'agissait pas simplement d'une collection d'animaux ou de symboles, mais de gravures représentant une carte détaillée du ciel nocturne. On a également découvert que les animaux, que tous pensaient être de simples expressions artistiques, étaient en réalité des constellations. L'IA a pu détecter des schémas spécifiques. Une gravure de renard apparaissait systématiquement à l'emplacement de ce que nous appelons aujourd'hui le système stellaire de Sirius.
et un scorpion se trouvait à l'emplacement de la constellation du Scorpion. Cela signifiait que Göbekli n'était pas qu'un simple temple, mais un observatoire astronomique construit par des chasseurs-cueilleurs pour suivre le mouvement des étoiles et des planètes. Cette découverte a permis de mettre au jour la pierre du vautour, la gravure la plus célèbre du pilier 43. Pendant des années, on a cru qu'il s'agissait d'une scène macabre ou d'un rituel étrange. Mais l'analyse de l'IA a révélé une correspondance parfaite avec la position des constellations à une date précise, il y a plus de 12,800 ans. Cette date coïncide presque exactement avec l'impact de Deuce, un événement récent survenu lorsqu'une comète, ou ses fragments, a probablement percuté la Terre. Cet impact a provoqué une catastrophe mondiale majeure, entraînant une période de froid intense et soudain, des inondations généralisées et un chaos immense à travers le monde. Ainsi, la pierre du vautour était un témoignage temporel incroyable, un unique enregistrement permanent d'un événement catastrophique survenu bien avant que quiconque puisse en comprendre la nature. Ce document unique a complètement bouleversé notre perception des premiers humains. Il montre que ces chasseurs-cueilleurs ne se contentaient pas de survivre au jour le jour. Ils étaient extrêmement observateurs. Ils possédaient une compréhension profonde du cosmos et la capacité de consigner une catastrophe majeure. Ils ont construit Göbekli, le plus ancien document historique au monde, preuve de ce dont ils ont été témoins. Si Göbekli était réellement un calendrier, jusqu'à quoi comptait-il les jours? L'IA n'a pas seulement trouvé une trace du passé, elle a découvert un avertissement pour l'avenir. La découverte la plus étonnante concernant ces symboles va bien au-delà de l'impact récent du Dryas. D'après les révélations, elle ne fait que suggérer un récit complexe de cataclysmes mondiaux récurrents. Les bâtisseurs de Göbekli semblaient avoir une vision à long terme de l'histoire. L'analyse, tant scientifique que les résultats potentiels de l'intelligence artificielle, ont révélé un schéma de cycles et de sous-cycles multiples, suggérant que ces peuples ne réagissaient pas simplement à une catastrophe isolée. Il est clair que ces peuples anciens comprenaient que l'univers obéit à des rythmes et que ces rythmes peuvent être dangereux pour la vie sur Terre. C'est comme s'ils croyaient que le monde traverse une succession de grandes purifications et qu'ils souhaitaient en laisser une trace pour les générations futures. Cette nouvelle idée a complètement bouleversé la perception que l'on avait de la fonction de ces monuments. Ces monuments n'étaient pas de simples lieux de culte ou de célébration, mais une réponse à une menace colossale. Ils permettaient de lancer un avertissement à un monde qui n'existait pas encore. Même l'enfouissement délibéré du site, certaines sculptures tournées vers l'intérieur, semblent faire partie intégrante de ce plan. C'était un acte de préservation qui garantissait la survie de ce qu'ils avaient dissimulé face à la prochaine grande catastrophe. Bien qu'il s'agisse principalement de théories, force est de constater que l'analyse de l'IA est statistiquement vérifiable et étayée par des preuves géologiques. Mais qui étaient ces peuples primitifs et comment ont-ils acquis ce savoir? Une civilisation disparue ou un savoir hérité? Les bâtisseurs de Göbekli étaient des chasseurs-cueilleurs du néolithique pré-céramique. Après avoir découvert le premier pilier en forme de T enfoui sur le site, ils découvrirent rapidement d'autres structures massives de ce type. Ils se déplaçaient dans un rayon d'environ 200 km autour du site, se rassemblant pour travailler à ce projet colossal. Ils n'avaient ni habitation permanente ni ferme. Ils disposaient d'outils en pierre et pourtant, ils sont parvenus à créer l'un des monuments les plus incroyables de l'histoire de l'humanité. Comment pouvaient-ils posséder une connaissance aussi approfondie des étoiles et des phénomènes cosmiques? Une hypothèse qui a suscité l'intérêt des experts et des chercheurs est la théorie de l'Atlantide, qui, dans une perspective plus sérieuse, suggère qu'ils étaient les derniers survivants d'une civilisation plus avancée ayant existé avant le cataclysme de Deuce. Il s'agissait probablement d'un groupe de personnes possédant une compréhension approfondie des sciences et de l'ingénierie et qui ont transmis leurs connaissances aux chasseurs-cueilleurs. Même si les preuves archéologiques de l'existence d'une telle civilisation sont rares, une catastrophe mondiale, ayant probablement effacé la plupart de ces traces, c'est une idée qui fascine beaucoup de gens. Une autre hypothèse, peut-être plus plausible, est que ce savoir s'est tout simplement transmis par héritage. Pendant des millénaires, les peuples nomades, vivant en plein air, à la belle étoile, ont observé attentivement le ciel.
Ils ont sans doute remarqué la régularité des cycles des constellations et les perturbations soudaines et violentes causées par les comètes ou les météores. Cette connaissance profonde, presque instinctive, du cosmos a pu se transmettre de génération en génération par le biais de traditions et de symboles. Les habitants de Gobessé ont simplement trouvé le moyen de la rendre immuable en la gravant dans la pierre pour qu'elle perdure à jamais. Quelle que soit la source de ces connaissances, l'intention du constructeur est claire. C'est ma Sam ce cœur est clair. Il ne s'agissait pas d'une simple société sculptant la pierre. C'était un groupe profondément préoccupé par la survie de son espèce. Ils ont créé Göbekli comme un refuge pour l'information, un moyen de garantir qu'un avertissement crucial perdurerait pendant des millénaires. À mesure que ces découvertes ouvrent un champ philosophique plus profond, d'autres questions surgissent. S'agit-il simplement d'un témoignage historique ou de la preuve d'une conscience qui percevait le temps comme des cycles et non comme une ligne droite? Et que nous apprend cela sur l'humanité elle-même? De nos jours, la pensée et le raisonnement sont souvent très linéaires. Le temple s'est perçu comme une ligne droite avec un début et une fin bien définis. Mais cette conception était bien différente de celle des premiers peuples. Les bâtisseurs de Göbekli avaient une vision du monde différente. Leurs symboles, avec leur cycle de destruction et de renaissance, révèlent une pensée qui concevait le temps comme un grand cercle qui se répète. Ils ne se considéraient pas comme séparés de la nature, mais comme acteurs d'un vaste drame cosmique. Les symboles n'étaient pas de simples dessins sur la pierre. Ils semblaient communiquer avec l'univers. Ils entretenaient également un lien profond avec le ciel et le monde naturel, un lien qui s'est presque perdu au fil des millénaires. Ils savaient, eux aussi, qu'ils faisaient une partie de l'univers. Grâce à cette nouvelle compréhension, les rituels de Göbekli prennent une toute autre dimension. Il est probable que ces cérémonies n'étaient pas des prières adressées à une divinité céleste, mais plutôt des rituels d'observation du ciel, de prédiction de l'avenir et de maintien de l'équilibre cosmique. Les piliers en forme de T, que l'on interprète comme des figures humaines, pourraient avoir représenté un intermédiaire divin ou un pont entre la terre et le ciel. Ils permettaient aux bâtisseurs de communiquer avec les forces cosmiques. L'esprit scientifique moderne, en quête de faits et de preuves, peine parfois à appréhender ce type de pensée symbolique. Un esprit littéral voit un renard et pense simplement qu'il s'agit d'un renard. L'intelligence artificielle, quant à elle, interprète les significations et positionne les éléments sur des piliers porteurs d'un message plus vaste. Elle a aperçu des liens qu'un esprit humain, formé à la logique de cause à effet, pourrait négliger. Grâce à l'IA et à d'autres technologies de pointe, l'étude du passé ouvre de nouvelles perspectives sur le présent et même l'avenir. Car Göbekli n'est pas la seule colline de pierre mystérieuse de Turquie, d'autres restent à décrypter. Site Frères de Göbekli. Longtemps, les archéologues ont cru que Göbekli était un site unique en son genre. Seul site majeur de ce type datant de cette période, il apparaissait comme une merveille étrange et isolée. Mais ces dernières années, tout un ensemble de sites similaires a été découvert dans la même région, présentant tous les mêmes piliers en forme de T et les mêmes gravures anciennes. Ces lieux ont été baptisés « collines de pierre ». Cette découverte suggère que Göbekli n'était pas un projet isolé. Il s'avère qu'il faisait partie d'un réseau culturel organisé beaucoup plus vaste. Le plus connu de ces nouveaux sites est Kara Tepe. À première vue, il ressemble beaucoup à Göbekli. On y retrouve les mêmes cavités et enclos circulaires creusés dans la roche. Mais Karahan Tepe possède aussi des particularités uniques, comme une grande salle abritant une douzaine de statues humaines taillées directement dans la pierre. Elles sont couvertes de gravures. Voici un renard. Il y a des vautours ici. On y trouve des ours, des sangliers et parmi les sculptures les plus intéressantes, figure un pilier orné d'un serpent, très semblable à ceux de Göbekli. Un autre pilier représente un vautour, possiblement lié à la célèbre pierre au vautour mentionnée précédemment dans la vidéo. Grâce au même modèle d'IA utilisé à Göbekli, les chercheurs étudient désormais Karahan Tepe et les autres collines de pierre. Bien qu'il reste à confirmer que l'IA commence déjà à établir des liens entre les systèmes symboliques de ces différents sites,
sa contribution à la compréhension de ces sculptures complexes est encore en développement. La présence des mêmes symboles à plusieurs endroits témoigne de l'appartenance des bâtisseurs à une vaste culture, partageant connaissances et croyances. Ce réseau de centres cérémoniels a peut-être permis à ces peuples anciens de mutualiser leurs savoirs et leurs ressources pour survivre au bouleversement de leur monde. Le succès du projet DIA à Göbekli a profondément transformé l'avenir de l'archéologie. Cette méthode, qui utilise la vision par ordinateur et les réseaux neuronaux pour découvrir des motifs cachés, peut désormais être appliquée à d'autres sites préhistoriques à travers le monde. Chaque nouveau site analysé contribue à affiner notre compréhension. Pensez-vous que les bâtisseurs de Göbekli étaient suffisamment intelligents pour laisser un avertissement cosmique, ou croyez-vous que l'IA a simplement décelé des motifs qui confirment nos craintes modernes? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur la vidéo suivante pour en découvrir d'autres du même genre.